Bonjour, c'est début février, il fait pas mal froid, mais c'est une magnifique journée, alors j'en profite pour prendre un peu d'air et surtout de préparer mon jardin parce que on ne pense pas encore vraiment, mais les premiers semis et la saison des plantations arrivent plus vite qu'on ne le pense. Vous me voyez aujourd'hui avec une bêche et là c'est le débat éternel entre ceux qui sont pour le bêchage et ceux qui n'y voient que des désavantages. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les deux arguments et après, à la fin de la vidéo, vous pourrez vous-même faire votre choix si le bêchage, c'est la bonne méthode pour votre jardin ou si vous préférez renoncer à ça. Alors, il n'y a pas de doute, en bêchant, on retourne la structure de la terre, on expose au froid, à l'oxygène de l'atmosphère des couches qui étaient relativement protégées avant, qui étaient plus profondes. Et bien sûr aussi beaucoup d'organismes qui peuvent être bénéfiques pour notre sol sont soudainement exposés à des oiseaux, au froid et pourraient clairement souffrir. En même temps, c'est un travail très laborieux qui est pratiqué depuis des générations de jardiniers et je vous promets, c'est pas juste pour le plaisir qu'ils se sont cassés le dos. Non, bêcher, ça a clairement aussi des avantages. On aère le sol, on amène de l'oxygène, on donne une structure beaucoup plus fine, plus perméable au sol, ce qui permet aussi une meilleure croissance aux racines de nos légumes. Et surtout, c'est une excellente méthode pour lutter contre les mauvaises herbes. En effet, on se débarrasse de toutes les graines de mauvaises herbes qui ont poussé pendant la saison passée et en bêchant, on arrive vraiment à réduire la pression que ces mauvaises herbes ont sur nos légumes. On réduit aussi la pression de certains organismes nuisibles qui pourraient s'attaquer à nos plantes. Donc clairement, ça a certains avantages. C'est aussi un excellent moment pour distribuer le compost, le mixer à notre terre afin qu'il soit vraiment disponible pour les racines là où elles en ont besoin. Alors c'est une méthode beaucoup plus efficace pour répandre le compost que juste en surface. Le bêchage, ça modifie la structure du sol. Si vous avez la chance d'avoir un sol relativement léger, perméable et que vous n'avez pas beaucoup de pression de la part des mauvaises herbes, vous pouvez choisir de renoncer à ce travail assez dur. Par contre, si vous avez un sol relativement lourd, où l'eau a de la peine à s'écouler et que en plus vous avez beaucoup de mauvaises herbes, alors là, ça sera très difficile pour vous d'échapper au bêchage de votre sol. Alors voilà, je vous ai présenté un petit peu mes arguments. Maintenant, c'est à vous de jouer le jardinier.